Bon, accrochez-vous parce que le communiqué de presse du 25 janvier disponible dans l'espace Newsroom du site d'Apple fera certainement date dans l'histoire. La mise à jour d'iOS 17.4 sera la mise à jour qui va faire basculer les utilisateurs européens de la marque à la pomme dans une toute nouvelle ère. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et nous allons voir les grands changements à venir pour les utilisateurs européens de la marque à la pomme. Et si tu souhaites rester connecté à l'actualité de la tech et à tout ce qui touche à la réalité virtuelle, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la cloche. Apple donc annonce que la mise à jour d'iOS 17.4 va apporter un grand nombre de changements et même des changements majeurs. Même si je doute qu'il y ait des personnes qui ne sont pas au fait des nouveautés qui arrivent, il faut le savoir, ces nouveautés, elles sont mises en œuvre pour répondre au Digital Market Act instauré par l'Union européenne. Et pour rappel, et pour être bref sur le sujet, le Digital Markets Act, surnommé DMA, c'est un règlement européen qui sert à encadrer la relation entre les géants des numériques et les entreprises qui utilisent leurs services. En gros, tous ceux qui fournissent des services de base, comme un système d'exploitation, un moteur de recherche, un magasin d'applications ou un service de messagerie, ne devront plus abuser de leur position pour empêcher le développement de la concurrence, ni même leur développement. Si ce n'est pas bien clair, je vais vous donner quelques exemples juste en dessous qui devraient vous permettre de mieux comprendre. Et le premier bouleversement, entrons dans le vif du sujet, il est assez majeur puisque Apple ouvre la porte à la concurrence de l'Apple Store. Les utilisateurs présents dans l'Union européenne et donc soumis à la DMA auront la possibilité d'installer des stores alternatifs. Comme sur Android, il se pourrait qu'on voit popper un Amazon Store et qui sait peut-être même, et ça serait assez burlesque on va dire, Google pourrait décider de tenter l'aventure des produits Apple et on verrait comme ça popper le Play Store. Pour rappel, Epic Games désire depuis des années proposer un store, voire même un store dédié à Fortnite. Et là, donc, théoriquement, plus rien ne devrait donc s'opposer à Epic. Mais Apple a tout de même décidé de mettre un pied sur la porte qu'il essaye d'ouvrir avec des règles qui pourraient décourager l'initiative. Parce que oui, vous le savez, Apple, ça fait pas du tout leurs affaires tout ça. Cette ouverture, elle se fait d'ailleurs même à marche forcée. C'est assez dingue de voir que dans ce fameux communiqué de presse, on voit des propos qui, je le cite, ouvrent la voie aux logiciels malveillants, aux fraudes et aux escroqueries, aux contenus illicites et préjudiciables, ainsi qu'à d'autres menaces pour la vie privée et la sécurité. Imaginez-vous, Apple parler de cette mise à jour et faire une telle promotion apocalyptique, annonciateur de mauvais augure. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe si un store alternatif débarque ? Les développeurs, ils devront faire un choix. En gros, le premier choix, c'est on reste sur le modèle déjà en place, c'est-à-dire qu'ils payent la fameuse commission qui va de 15% pour les petits et 30% pour les gros, comme par exemple Epic qui développe Fortnite. Par contre, ceux qui font ce choix-là n'accéderont pas aux outils qui sont adaptés pour les fameuses règles du DMA. Le second choix, il va permettre toujours aux développeurs de vendre sur l'App Store, en plus des autres magasins. Mais cette fois-ci, donc, il y a quand même une commission qui reste. Apple la baisse simplement à 17%, 20% pour ceux qui veulent utiliser le système de paiement d'Apple dans les applications, et 10% pour les petits développeurs. Mais du coup, vous l'aurez compris, parce que là on se dit « Ah, c'est cool, c'est moins cher la taxe ». Mais non, puisqu'il y a une nouvelle taxe qui se pointe, et au bout d'1 million de téléchargements, ils doivent payer 50 centimes à Apple à chaque premier téléchargement. C'est-à-dire qu'en gros, une fois que les 1 million sont passés, il y a un prélèvement de 50 centimes pour toutes les personnes après 1 million qui vont télécharger pour la première fois, donc c'est-à-dire c'est pas une réinstallation, mais pour la première fois qui vont installer les applications. Et mine de rien, 1 million, c'est en même temps beaucoup et pas beaucoup. C'est-à-dire que je pense qu'Apple joue le cap de la sécurité pour éviter que la Commission européenne leur revienne leur faire une clé de bras si par exemple ça serait d'entrée à chaque téléchargement. Mais pour le coup, chez les gros, si vous avez une application qui est un phénomène, ça peut vite quand même devenir une taxe contraignante. Et cette taxe d'ailleurs, elle est appelée Core Technology Fee. Autre point à savoir, Apple interdit l'installation d'un logiciel depuis un site web. C'est-à-dire que si vous pensiez contourner tous ces stores
en proposant comme ça d'aller sur votre site pour aller télécharger votre application, ça ne marchera pas. Il faut absolument passer par un magasin, donc le sien, l'App Store, ou un autre. À savoir qu'il se garde quand même le choix de valider ou non les fameuses boutiques alternatives. Alors je ne sais pas si ces décisions vont vraiment plaire au Parlement européen qui pourrait une nouvelle fois venir contraindre Apple à revoir les règles qu'ils viennent de mettre en place. Un autre acteur aussi qui se plaignait d'Apple pour sa concurrence déloyale, c'est Spotify, qui ne supportait plus le fait de devoir reverser une commission à Apple à chaque abonnement depuis l'application. En gros, ça a été tellement loin que du coup, aujourd'hui, il n'est plus possible de prendre un abonnement directement sur l'application Spotify. Il faut passer par un navigateur, ce qui permet de briser, on va dire, la fluidité de l'expérience utilisateur. C'est plus contraignant et c'est d'ailleurs pour ça qu'Apple le fait. C'est pour donc forcer la main à Spotify à remettre le système d'abonnement sur l'app pour avoir plus pour que ce soit plus fluide pour les utilisateurs et en même temps récupérer cette fameuse commission des 30%. Mais du coup, avec le DMA, il ne reste plus qu'à savoir quel va être du coup le choix que va faire Spotify, sachant quand même que de complètement disparaître de l'Apple Store et donc forcément les utilisateurs, il vont y avoir un moment un peu de flottement où les gens vont quand même rester un bon moment dans leurs habitudes, c'est-à-dire que l'App Store va être le point d'entrée de téléchargement des apps, complètement disparaître de cette plateforme, c'est pas anodin en termes de visibilité. Mais en même temps, quid de cette fameuse commission qui reste quand même de 17 à 20% et plus de la fameuse taxe de 50 centimes à chaque téléchargement, ce qui pourrait quand même être un coût non négligeable et ce qui ne va pas faire les affaires de Spotify. Donc on va voir quel va être le choix qui va être fait pour Spotify, qui avait d'ailleurs élaboré un peu à quoi pourrait ressembler l'application parfaite sans toutes ces contraintes de la part d'Apple. L'autre point majeur, il touche encore une fois le paiement, mais cette fois-ci on parle du paiement sans contact. L'Union européenne oblige Apple à ouvrir l'accès à la puce NFC aux banques. Le risque, c'est que tout simplement, chaque banque pourrait décider de proposer sa solution. Et d'ailleurs, on le sait, il y a pas mal de banques qui ont quand même résisté à l'appel de l'Apple Pay. Il y en a qui n'ont pas été. Du coup, ces nouvelles règles, c'est une aubaine, on va dire pour eux, qui vont pouvoir finalement ne pas tenter de rentrer dans l'Apple Pay ou proposer directement une expérience similaire. Quid de ceux qui sont déjà sur Apple Pay? Est-ce que ils vont y rester parce que c'est quand même une plateforme de paiement à succès? En tout cas, quoi qu'il en soit, si le scénario devient une réalité, c'est-à-dire que de toute façon, il y a un peu une sécession entre les banques et Apple Pay, Apple pourrait voir les petites commissions qu'elle prélève sur chaque transaction disparaître. Et ça pourrait être aussi également un petit manque à gagner. Autre élément qui est pour moi un air de déjà-vu, sur iOS 17.4, lors du premier démarrage de Safari, les utilisateurs seront invités à choisir un autre navigateur Internet. En mars 2018, Google avait été contraint par la Commission européenne d'offrir ce choix aux utilisateurs, et même si on revient encore un peu en arrière, en 2014, c'était Microsoft qui s'était vu imposer de faire la même chose, parce que Internet Explorer était comme ça, un abus de position dominante, et ne laissait pas les alternatives se développer, puisque les gens allaient machinalement sur Internet Explorer. Et enfin, au-delà des changements imposés par la DMA, cette nouvelle version va apporter, mais cette fois-ci pour tous les utilisateurs du monde entier, un changement qui fera plaisir, je pense, à la fois aux utilisateurs comme à certains acteurs comme Xbox et Nvidia. Les applications de cloud gaming sont dorénavant autorisées sur l'App Store, ce qui devrait permettre une bien meilleure expérience que de devoir passer par son navigateur pour lancer par exemple les services de cloud gaming. On pourrait d'ailleurs voir arriver des applications dédiées donc sur toutes les plateformes d'Apple comme l'iPad, l'Apple TV et pourquoi pas même le Vision Pro. L'entrée en vigueur du DMA, elle est prévue pour le mois de mars. Donc du coup, cette mise à jour devrait arriver pile pour l'entrée en vigueur. Les développeurs, ils peuvent déjà commencer à plancher sur le développement des applications avec les particularités européennes que je viens de vous donner. Ne reste plus qu'à savoir si pour eux, il s'agira d'une bonne nouvelle ou si Apple a rendu la formule suffisamment contraignante, voire même impopulaire pour voir un changement significatif. Et du coup, je vais me tourner vers vous, les utilisateurs d'Apple. Comment vous percevez tous ces changements? Je sais que certains sont très contents de l'arrivée de cette ouverture, qui comprennent aussi également que Apple verrouille peut-être un peu trop, mais j'en vois quand même beaucoup repousser l'initiative de l'Union européenne. C'est un peu comme l'ouverture de la boîte de Pandore pour certains, et Apple d'ailleurs communique ainsi sur le sujet, cela risque d'ouvrir ses produits au danger des 4 vents.
Du coup, pareil aussi également, il y a peut-être ce côté où les gens ont tellement été enfermés eh bien, dans une cage très confortable, hein, avec une expérience aux petits oignons, ce que je peux comprendre. Hein. Et du coup, ils ont l'impression d'être vraiment dans un espace ultra contrôlé mais sécurisé par Apple. Et c'est comme un peu eh bien, quelqu'un qu'on tient en captivité tellement longtemps qu'au final, le jour où la porte lui est ouverte, eh bien, la personne n'ose plus mettre un pied dehors parce qu'elle est effrayée, elle n'est plus dans les codes de, voilà, de ce qui va lui arriver. Du coup, c'est un peu comme ça que je vois ceux qui voient cette ouverture comme un danger potentiel. Mais du coup, dites-moi, hein, est-ce que c'est vraiment si exagéré que ça? Parce que moi, du côté d'Android, alors oui, hein, cette ouverture, elle entraîne des problèmes, hein, il ne faut pas le nier. Mais en même temps, hein, de mon expérience personnelle, des smartphones Android complètement vérolés, j'en ai peut-être vu un ou deux depuis toutes ces années. C'est pour moi un épiphénomène. Donc, est-ce que ce sera autant l'apocalypse que certains aimeraient nous le faire croire? J'ai des doutes, même si je suis complètement ouvert au dialogue et au débat. En vrai, pour moi, c'est surtout aux utilisateurs de ne pas mettre n'importe quoi sur leur mobile, de faire attention à ne pas aller installer sur des sources un petit peu douteuses, voilà, et de rester sur des environnements, on va dire, contrôlés. Pour le coup, Apple contrôlera les boutiques alternatives. Donc voilà, on verra bien. Pour moi, ce qui est clair en tout cas, c'est que c'est un petit peu la victoire des petits contre les grands, quoi qu'on en dise, avec donc cette réglementation. Je trouve que c'est une très bonne chose et je suis quand même content de voir la Commission européenne essayer d'aller dans ce sens-là. Et je le dis, hein, que ce soit pour Apple ou pour tous les autres marques, hein, que ça peut être Google ou Microsoft, des fois on le sent, hein, ils ont un peu la main sur des outils que les autres ne sont pas capables de faire. Un système d'exploitation, c'est pas donné à tout le monde. Bref, en tout cas, c'est bien. Je pense que toute ouverture peut être bonne à prendre. Il faut juste rester conscient que oui, il peut y avoir des problèmes, mais si on est prudent, on devrait pouvoir s'en sortir sans trop de malaise. Voilà, en tout cas, je suis ouvert au débat. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Voilà ce que je pouvais vous dire aussi pour cette news. Si vous avez apprécié le fait que je vous ai condensé tout ça sur une vidéo, et que vous n'avez pas besoin de lire des articles, faites-le moi savoir dans les commentaires. Mettez-moi un pouce, partagez la vidéo pour aider à faire connaître la chaîne. Voilà, si vous voulez soutenir mon travail, il y a plein de petites choses, le bouton merci, le bouton rejoindre, et même pourquoi pas aller sur la page Patreon pour soutenir le projet de la chaîne Restez Connectés. Je remercie tous ceux qui le font. Bref, si vous voulez aussi également nous rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est aussi un espace où vous pouvez nous soutenir et vous pouvez aussi échanger avec nous. Si vous voulez aller encore un petit peu plus loin, même au sein d'une discussion, on a une communauté sur Discord qui est très très cool. Il y a un lien en bas pour venir d'invitation pour rejoindre ce fameux Discord, donc n'hésitez pas. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vive la liberté et restez connectés. Bye bye tout le monde.